Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 7 mars 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Nous avons ici un article du Daily Mail où on apprend que l'un des médicaments qui était utilisé pour l'espèce là, de potion magique pour vous faire perdre du poids, comme si de rien n'était et sans effort, eh bien, il semblerait que ce truc-là, le Wegovy, en tout cas, pourrait avoir en fait là, certains effets secondaires néfastes pour votre santé. Donc là, tout d'un coup, ce médicament-là, qui pourtant a été approuvé, et je crois qu'il a été approuvé d'ailleurs par la FDA, donc probablement au même titre que le fameux poison pendant la pandémie qui a été approuvé très, très, très rapidement. Et puis là, après ça, oups, là, les articles ont commencé à sortir. Ouais, ben là, le poison, peut-être que là, ça pouvait causer des péricardites, puis des myocardites, puis peut-être des problèmes cardiaques, puis, tu sais, oh, mais dans de rares occasions, par exemple, tu sais, mais l'affaire, c'est que ça a été autorisé avant, puis là, après, là, les problèmes ont commencé à sortir. Fait que là, ici, vous avez le Wegovy qui, bon, écoutez, moi, je serais curieux de savoir au niveau sociologique, OK, qui utilise ce médicament-là pour maigrir, OK? Moi, je vais vous donner ma plus pure opinion sur ça, OK? Puis c'est très possible que je me trompe. Mais, regardez bien mon cheminement. On s'entend qu'ici, au Afghanistan, c'est probablement quelque chose qui est très rare. Puis à la limite, c'est probablement des gens qui ont de l'argent qui achètent ça, OK? Bon, mais mettons qu'on s'en va plutôt aux États-Unis. Tu sais, vous avez les gens du culte démocrate, puis vous avez les autres. Donc, la plupart du temps, des républicains. Puis oui, il y en a là-dedans que c'est un culte aussi, mais il est un petit peu différent, le culte. Moi, je pense que ce médicament-là est beaucoup utilisé par des gens de la gauche qui votent démocrate. Parce que quand vous prenez, par exemple, les gens conservateurs ou les républicains, quand ça vient le temps de prendre soin d'eux, en fait, là, tu sais, ils vont y aller au gym, puis ils vont faire des exercices physiques, puis, tu sais, ils vont se donner à peine de se mettre en forme, alors que, prenez l'extrême gauche, eux, c'est toujours la loi du moindre effort. Fait que là, ce que je veux en venir avec ça, c'est que pourquoi en fait que ce médicament-là a été approuvé aussi rapidement? Est-ce que c'est parce que, dans le fond, c'est l'extrême gauche qui le réclamait, ce médicament-là? Puis que là, il y a des gens qui pensaient vraiment que c'était une espèce de potion magique, cette affaire-là. Puis là, plus que le temps passe, puis là, plus qu'on se rend compte des problèmes. Au même titre que la montée de la communauté flyée, qui, sans aucune étude, OK, a permis à des enfants puis à des adolescents de se faire mutiler. Puis là, plus ça va, plus qu'on commence à se rendre compte là, des problèmes que ça avait sur la santé. Puis là, il va être encore trop tard. Fait que c'est toujours là... C'est toujours l'espèce de... Tu sais, voyez-vous, l'extrême gauche dit « Ah, tu sais, on vit dans une société de consommation, on veut tout avoir tout de suite. » Mais l'extrême gauche aussi est comme ça. Tu sais, il y en a qui sont super gros, puis que là, ils veulent pas souffrir puis se donner la peine de prendre des mois puis des années pour perdre du poids. Fait que là, ben, ils ont été avec la solution facile. Puis là, ben, à un moment donné, là, finalement, on a des problèmes. Ben oui, mais c'est ça. Fait que l'extrême gauche, c'est pas bien mieux que la droite ultra-capitaliste, en fait. Sauf qu'eux, ils coupent les coins ronds, puis en plus, ils jouent avec leur santé. Puis là, ben, ça remet aussi en doute les agences de l'antisanté, comme la FDA, puis Antisanté Canada, qui approuvent ces médicaments-là. Puis après ça, ça donne ça. Bon, alors ici, nous sommes encore dans les pharmaceutiques, là. Nous sommes dans le Fierce Pharma, donc Moderna. Moderna, là, tu sais, on le sait que c'est une pharmaceutique mondialiste, ça, là. C'est financé par Bill Gates, puis là, avant la pandémie, Moderna, ça existait presque pas. Il n'y avait aucun médicament ou traitement de quoi que ce soit.
Mais là, à ce temps qu'ils ont fait leur coup de cash, ben là, Moderna sont rendus partout. Là, ils sont rendus avec leur usine de fabrication de poison à Montréal. Ils sont en train de s'implanter en Afrique. Puis là, ils s'en vont aussi là, dans le Oxfordshire, au Royaume-Uni. Puis ça, à la base, on pourrait s'en foutre, mais le truc, c'est que moi, quand j'ai vu Oxfordshire, la première affaire que j'ai pensé, en fait, c'est cette histoire-là que je vous avais déjà parlé. Donc, vous avez ici un article du Epoch Times où on apprend que des Oxfordshire, là, donc le comté d'Oxford, c'est une des premières villes où ce qu'ils vont appliquer les espèces de confinement carbone, puis de commencer à vous empêcher de sortir de chez vous, puis à vous donner une espèce de permis de pollution, genre que vous allez avoir le droit 100 jours par année de quitter votre ville, genre avec votre voiture, peu importe. Là, il y a des gens qui vont me dire « Ah, là, des Epoch Times, c'est de la merde, c'est un média de l'extrême droite, puis en arrière de ça, c'est NTD, puis là, ben, c'est des gens qui se sauvent de la Chine. » Ben oui, je le sais, Chris, mais regarde, si vous n'êtes pas content, ben vous avez ici un article de la BBC aussi. Là, la BBC, c'est quoi, là? Ben, c'est ça. C'est un média de l'extrême gauche, puis vous l'aimez bien, la BBC, d'habitude. Fait qu'il en parle eux aussi, là. Fait que c'est ça. Donc là, vous avez Oxfordshire, qui est ultra-gauche, puis qui accueille en tout cas, là, je sais pas si c'est une usine de poison ou tout simplement peut-être des bureaux, là. Mais on s'entend que Moderna, ça revient à l'autre article d'avant. C'est encore une espèce de pharmaceutique qui vous promet de la magie en disant « Ah oui, nous, on a développé un poison qui peut contrôler des pandémies, puis ça va régler le cancer. » Parce que Moderna travaille aussi là-dessus. Un poison ARN contre le cancer. Écoutez, là, moi aussi, j'aimerais ça croire à la magie. Mais là, quand on voit que leur produit a causé plus de problèmes qu'il en a réglé, fait que c'est ça. Donc, Oxfordshire, accueille à bras ouverts Moderna. Ben, c'est pas super, c'est étonnant, Bon, qu'est-ce qu'on a après ça? Ici, nous avons... Ah oui, bon. Fait que, écoutez, là, je vous partage régulièrement des vidéos de Biden qui dit des niaiseries. Mais là, vous avez Kamala Harris aussi, OK? Quand il y a eu l'élection de Biden à la présidence en 2021, OK? Puis qui est devenu président, puis on n'a pas le choix, là, on voyait que l'État de Biden était tellement, on va dire, ordinaire, qu'on pensait qu'éventuellement, c'est Kamala Harris, la vice-présidente, qui par défaut allait se retrouver présidente des États-Unis, OK? Mais l'affaire, c'est que Kamala Harris, là, est pas mieux que Biden. Puis, Biden, lui, au moins, on va lui donner le bénéfice du doute, au moins, qu'il est sénile, puis qu'il est dément à un très fort niveau. Mais Kamala Harris, elle, est pas maganée comme lui, elle est juste folle. Fait que vous avez ici une espèce de petit extrait vidéo que je vais vous faire passer, qui a dit, pour les gens, admettons, qui sont pas devant leur écran. Alors un jour, je suis retourné à la maison et j'ai dit à ma mère, « Maman, pourquoi est-ce que les conservateurs sont mauvais, qui sont méchants? Parce que moi, je pensais qu'on était supposé conserver les affaires. » OK? Mais je vais vous faire écouter le clip. I grew up learning about, we called it ecology at the time. And so some of us who were born around that time know what I'm saying. And we talked about it in the context of conservation. In fact, I'm going to share with you a very simple story, which is that I went home one day and I said, well, why are conservatives bad, Mommy? Because I thought we were supposed to conserve things. I couldn't reconcile it. Now I can. Fait que Kamala Harris, la sorcière, parce que là, écoutez, elle est tout le temps de même. T'sais, si vous ne l'avez pas entendu régulièrement, Kamala Harris, partout ce qu'elle va, elle vient tout le temps qu'elle rit pour rien, avec une espèce de rire vraiment freak, de sorcière, en fait, là. Fait que, tu sais, si Joe Biden, demain matin, il se réveille pas, là,
ben les États-Unis vont se ramasser avec elle. Là. Ça serait de toute beauté. Bon, ici dans la presse. Donc, revenu annuel de 500 millions de dollars. Montréal appelé à tarifer tout son stationnement sur rue d'ici 2035. Fait que là, c'est pas fait. C'est des groupes de pression de l'ultra-extrême gauche radicale qui sont en train de mettre de la pression sur Valérie Plante, qui est aussi tarte que Kamala Harris. OK? Mais, tu sais, à la limite, là, Kamala Harris, c'est une potiche de vice-présidente, puis elle peut pas décider grand-chose. Mais Valérie Plante, elle, est au pouvoir de la ville. OK? Puis elle a le même agenda de fucké que Kamala Harris. Mais Valérie Plante, elle peut prendre des décisions. Fait que, donc, c'est ça. Fait que là, vous savez, tous les articles que je vous ai montrés, les gens qui ont même plus le droit de stationner leur voiture dans leur propre stationnement parce qu'ils ont modifié leur maison. Puis là, après ça, ils peuvent pas le mettre dans la rue. Parce que, mais ils peuvent le mettre dans la rue, mais s'il y a un char électrique, ils peuvent pas le brancher dans la rue parce que là, le fil pend en terre. Puis là, de plus en plus, on voit, tu sais, qu'ils veulent comme construire des buildings dans des endroits que, pour l'instant, c'est des stationnements. Fait que là, ils veulent transformer ça en building. Mais là, vous n'aurez pas le droit d'avoir un char dans ce building-là. Puis là, ben, tout le peu d'espace de stationnement qui va rester, ben, ils veulent taxer ça. Fait que là, tu sais, des fois, quand vous dites, ouais, là, toi, quand tu parles des affaires en Europe, en Chine, puis aux États-Unis, c'est un petit peu loin de chez nous, hein? Mais le truc, c'est que Montréal, c'est à côté. Puis j'ai même un gros pourcentage de mes abonnés qui restent à Montréal. Puis vous le vivez, ça, là. Puis moi, je le sais que, au même titre que tout ce qui se passe aux États-Unis, à un moment donné, arrive chez nous, ben tout ce qui se passe à Montréal, éventuellement, ça s'en vient à Québec. Puis après ça, c'est les autres qui font ça aussi. Fait que 2035, c'est loin encore. Normalement, d'ici ce temps-là, en tout cas, j'ose croire que Valérie Plante ne sera plus au pouvoir. Mais là, elle va être remplacée par quoi? Parce que là, on le voit, tu sais, prenez juste Montréal, plus c'est allé dans le temps, puis pire que c'était. Donc, avant Valérie Plante, vous aviez le maire Coderre, qui lui, au moins, bon, c'était seulement incorrompu, parce que c'était un libéral, puis c'était juste de la corruption avant. Puis là, il a commencé à devenir green avec, on se rappelle, l'espèce de fiasco de la formule électrique, là, à Montréal. OK? Mais avant ça, tu sais, c'était juste de la corruption. Une espèce de mafia gouvernementale, là, municipale. Mais là, depuis que Valérie Plante est arrivée, après ça, toutes les affaires ont empiré. Puis là, ben, on voit que, prenez par exemple à Longueuil, la petite mairesse Catherine Fournier, la génération Z, là. Puis là, après ça, vous avez eu Québec, qui est passé de Napoléon à l'extrême gauchiste apocalyptien du climat communiste. Fait qu'en 2035, c'est quoi qu'il va avoir comme maire, les Montréalais? Là, pour l'instant, oh, c'est loin, ça a le temps de changer. Ouais, mais Chris, quand ça va venir le temps des élections, au moins sortez y aller. Là, même si vous ne croyez pas aux élections, ben au moins essayez de faire de quoi. Parce que vous, pendant que vous ne faites rien, ben il y a du monde qui vont voter pour ces gens-là. Puis après ça, ben voyez-vous, c'est quoi qui se passe? Fait que moi, je continue à le dire. Si vous vivez à Montréal, puis que ce genre d'affaires-là, vous aimez pas ça, ben 2035, j'ai des nouvelles pour vous. Ça va quand même arriver très vite. Puis là, à un moment donné, au même titre que j'avais expliqué la petite madame que là, son stationnement, elle ne peut pas mettre son char dedans. Essayez de vendre votre maison que vous n'avez pas de stationnement dessus. Même si c'est à Montréal, là. Vous ne pouvez pas vendre ça. Fait que là, ça va être la même affaire que ceux qui vivent dans des espèces de gigantesques tours à condos de 200 unités. Puis que là, à la limite, il y a quoi, 20 stationnements, puis les autres qui n'ont pas de stationnement. Tu sais, un condo sans aucun stationnement, ça vaut rien. OK?
Fait que c'est ça qui va arriver à un moment donné. Puis là, ceux qui ont des condos actuellement, puis qui ont des stationnements, ben éventuellement, ils vont probablement se le faire enlever. Puis eux aussi, leur condo va perdre de l'argent au bout. Puis vous serez plus capable de vendre ça. Fait que l'avenir n'est pas dans les grandes villes. Si vous voulez avoir un minimum de qualité de vie, vous sortez des grandes villes. Ça urge. Puis profitez-en pendant que vos maisons valent encore de quoi. Bon, alors ici, dans le devoir, donc le gouvernement mondialiste de l'ONU 1.0 fait un pas de plus vers une traque mondiale des gaz à effet de serre. Fait que là, on dépense des milliards de dollars en instruments puis en satellites pour voir des petites images des ordinateurs en rouge puis en vert puis en bleu, là, pour des émissions de gaz à effet de serre. Puis là, ben, les pays qui font pas leur bonheur, ben là, éventuellement, ils vont se faire shutdowner leurs subventions qui sont faites par la Banque mondiale, l'OMS, genre, l'OMC, en tout cas. La Banque mondiale, Chris, OK? Le FMI aussi, bon. Fait que c'est ça. On n'essaye pas de régler les problèmes ou de développer des technologies pour essayer d'améliorer les affaires. Comme la semaine passée, j'ai expliqué, les pétrolières au Afghanistan qui vont, je pense, c'est 40 milliards de dollars en investissement pour propriétiser leur industrie. Ça, c'est des investissements qui valent la peine d'être faits. Mais l'ONU, elle, c'est le contraire. Ils vont faire plutôt des investissements pour faire de la surveillance. Puis eux, leur façon de régler les problèmes, ben vous les connaissez, j'arrête pas de vous en parler. Alors ici, dans le CTV News, donc là, en rapport avec l'ingérence du Parti chinois communiste au Afghanistan, au Shinada, dans ce cas-ci, ben là, il y a de plus en plus de pression sur Justine là, pour qu'il y ait une espèce de comité pour, dans le fond, enquêter sur ces allégations-là d'ingérence étrangère. Fait que là, ben, Justine, il est supposé nommer là, une espèce de comité là, de sécurité nationale pour s'occuper de ça. Mais là, tu sais, avec le genre d'expérience qu'on a, de Justine qui nomme ses amis corrompus libérales pour enquêter sur ses ennemis politiques, parlons ici du convoi des camionneurs, puis on a vu quelles étaient les conclusions de cette pseudo-enquête-là, ben là, Trudeau va encore nommer ses amis à lui qui, en bout de ligne, vont minimiser les affaires, même si vous allez avoir des agents du SCRS puis de la GRC, puis toutes sortes ils vont tous dire qu'est-ce qu'ils ont vu, puis là, après ça, vous allez avoir le juge libéral nommé par Justine qui va dire « Ouais, mais tu sais, ça l'a pas vraiment changé grand-chose, là. Tu sais, ça l'a pas été suffisant pour modifier le résultat des élections. » Puis là, ben encore une fois, ça, c'est de la désinformation de l'extrême droite à cause, entre autres, des réseaux sociaux. Fait que là, nous, nos conclusions, ben c'est qu'il va falloir encore plus contrôler les réseaux sociaux. C'est tout. Puis là, Justine, après ça, va faire une belle conférence de presse. On le sait comment ça va virer, là. Bon, ici, dans le CTV News. Donc, à Atlanta, une autre belle grande ville américaine gérée par des démocrates, là, actuellement, la ville d'Atlanta sont en train de construire une espèce de compound, de centre de formation de police. OK? Un petit peu comme l'espèce de grosse forteresse de police qu'il va y avoir à Québec, là. Mais là, vous avez vraiment une espèce de camp d'entraînement pour les policiers d'Atlanta qui est en train de se fabriquer. Mais là, le truc, c'est que là, il y a des antifas puis de l'extrême gauche qui ont été attaqués, ce camp-là. Des centaines de personnes qui l'ont attaqué. Là, pour l'instant, il y a eu, en tout cas, une vingtaine de personnes qui ont été arrêtées et puis accusées de terrorisme. Et là-dedans, vous en avez une personne, entre autres, qui vient du Canada. Vous en avez d'autres qui viennent de France. Puis là, bien entendu, c'est tout du monde de l'extrême gauche.
Mais là, des accusations de terrorisme, ça commence à être grave. Puis là, l'affaire, c'est que, tu sais, on s'est habitué à voir dans les dernières années comment est-ce que le système de l'injustice a été extrêmement clément avec ces gens-là. Mais là, des accusations de terrorisme, c'est pas n'importe quoi. Fait que là, s'ils viennent qu'à être déclarés coupables avec les peines de prison qui viennent avec, ben là, le système de l'injustice, en tout cas, l'extrême gauche va être en vierge, là. Fait que là, ce qui s'est passé à Atlanta, c'est ce qui passait pendant George Floyd puis Black Lives Matter, ça va être de la petite bière à côté. Puis là, le système de l'injustice va être mal pris. Parce que là, autant qu'ils ont protégé l'extrême gauche, mais là, l'extrême gauche va être encore plus violente. Puis là, tu sais, vous avez les médias de l'extrême gauche qui continuent à nier qu'est-ce qui se passe avec l'extrême gauche, puis les antifas, puis ils continuent de dire que c'est des gens de l'extrême droite qui sont dangereux. D'ailleurs, je vais en revenir un petit peu tantôt là-dessus. L'histoire du 6 janvier 2021, la pseudo-insurrection du Capitole, si ça avait été fait par des gens de l'extrême gauche, ben le Capitole, il n'existerait plus, là. Il aurait passé au feu. C'est pas ça qui est arrivé pantoute. Donc, ici, Radio-Canistan, Kakistan, en tout cas. Donc, OK. Fait que là, à cette heure, ben, vous savez un petit peu mon opinion sur le pot. Moi, je vous le dis, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que vous faites de vos vies? Tu sais, moi, personnellement, je suis fumeur. Fait que là, vous allez me dire, voilà, mais je fais ce que je veux de ma vie. OK? Mais, par contre, ce que je trouve un petit peu, bon, moi, je pense que il y a des raisons pour lesquelles le gouvernement a légiféré le cannabis. OK? Voyez-vous comment est-ce que le gouvernement s'acharne sur le tabac, qui existe pourtant depuis... le tabac, Chris, ça a commencé quoi quand on est arrivé ici en Amérique, là? Bon, puis là, le pot aussi, dans le fond, mais le pot était pas mal moins fort avant. Bon. Mais là, l'histoire, c'est que, regardez, moi, en tant que fumeur, puis en tant que personne qui me fait livrer mon épicerie, je peux pas me faire livrer du tabac par mon livreur avec mon épicerie. Que pourtant, le tabac vient de l'épicerie. Mais je peux pas me faire livrer du tabac. C'est interdit. Mais là, à cette heure, le pot, vendu par la SQDC, vous allez pouvoir vous le faire livrer chez vous en l'espace de 90 minutes. Ils disent, là, c'est un petit peu pour faire de la concurrence au marché noir, que votre livreur de potes au marché noir, ben lui, il vient vous le porter chez vous, votre potes. Puis là, ils pensent que ça va décourager les gens de faire affaire avec le marché noir. Mais ils ne vont pas légiférer la livraison du tabac, par exemple, avec votre épicerie. Mais non. Tu sais, si tu fumes 2 paquets par jour, là, puis que tu prends ton char, ben, tu sais, tes facultés ne sont pas affaiblies, tu as le droit de conduire. Mais si tu fumes 2 battes dans ta journée, ben, théoriquement, là, tu n'as même pas le droit de conduire ton char. Ils considèrent là, que tes facultés sont affaiblies. Fait que c'est ça qui va arriver. Plus que les gens vont penser que le pot est banal, mais que les conséquences qui viennent avec ça ne seraient juste que conduire votre véhicule sous influence du pot. Puis là, après ça, vous allez perdre votre permis de conduire parce que vous ne saviez même pas que vous n'aviez pas le droit de fumer du pot en conduisant. Ça va aller mal, vos affaires. Vous allez vous retrouver avec des dossiers criminels. Puis vous allez perdre votre permis de conduire. Puis c'est juste ça que le gouvernement veut, là. Puis là, après ça, vous avez des tâches dans votre dossier de conduite. Puis là, si votre compagnie d'assurance, elle a su que votre permis de conduire a été suspendu parce que vos facultés étaient affaiblies, ben vos primes d'assurance, c'est double. Puis après ça, vous êtes dans la marde. Mais ça, le gouvernement s'en crisse de vous mettre dans la marde. Alors, ici, dans le Nouvelliste. Bon.
Donc, vous souvenez-vous, avant la pandémie de 2020, on a vu plusieurs semaines que une partie de l'économie du Kanistan avait été paralysée par une coupe de bancs de neige qui avait été érigée par des Premières Nations. OK? Ou si vous ne vous souvenez pas, il y a même eu une crise ici chez nos agriculteurs en plein hiver parce qu'il manquait de propane. OK? Puis Trudeau n'a rien fait. Parce que les Premières Nations, ça fait partie des communautés ultra privilégiées, protégées par l'extrême gauche. OK? Puis là, après ça, il y a eu la pandémie, puis tout le monde a oublié les bancs de neige qui étaient faits par les Autochtones. OK? Là, après ça, il y a eu la pandémie, puis là, on sait tout ce qui est arrivé. Puis là, après ça, vous avez eu le convoi des camionneurs. Puis là, vous avez Justine qui, bon, pour toutes sortes de raisons, dont l'une en particulier, avait dit qu'il était justifié d'avoir déclenché la loi sur les mesures de guerre parce que les camionneurs, en fait, là, la manifestation pacifique, ça, c'était pas bon pour l'économie du pays. Puis à cette heure, la loi sur les mesures de guerre, ce que Trudeau veut faire, c'est que n'importe quelle raison qui peut s'apparenter à genre que ça peut déranger l'économie du pays, ben là, c'est la sécurité nationale qui est en jeu. Fait que là, ça devrait être légitime de déclencher la loi sur les mesures de guerre. Ben là, ici, là, dans le bout du Saguenay, vous avez un blocus d'une poignée de Premières Nations qui empêche des entreprises forestières qui ont obtenu tous les permis, qui s'étaient même déjà entendus avec des communautés autochtones de faire leur job, d'aller ramasser du bois qu'ils avaient coupé pendant l'hiver. Mais là, les Autochtones les empêchent de passer. Puis là, les entreprises forestières vont probablement perdre des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de dollars là-dedans. Donc, ça paralyse l'économie. Puis le bois en question, il sert à plein d'affaires là, dans notre économie. Est-ce que Justin Trudeau, sachant que ces communautés autochtones-là sont en train de paralyser l'économie du pays, est-ce qu'il va faire quelque chose? Bien sûr que non. On le sait. Tu sais, moi, je dis pas rentrer l'armée là-dedans, mais moi, ce que je veux au moins exposer, c'est toujours le 2 poids, 2 mesures. Si tu veux rien savoir de Justin Trudeau, t'es un ennemi du pays, là, selon Justine. Mais si tu fais partie de la communauté protégée, privilégiée, oh ben là, tu peux faire ce que tu veux. L'extrême gauche. Puis là, en plus, vous avez genre les groupes de l'extrême gauche, genre Greenpeace, puis tout ça, qui appuient les Premières Nations pour leur quasiment acte de terrorisme, là. Puis qui disent, ah, yeah, bravo, vous protégez la forêt. Ouais, mais vous êtes complice aussi d'une gang de terroristes, là. Parce que, regardez, là, vous allez dire, ouais, tu charries un peu avec ton histoire de terroriste. Ouais, mais regardez, c'est exactement les mêmes termes que Trudeau utilise envers les groupes qui font pas son bonheur. Fait qu'on fait juste réutiliser leur propre vocabulaire. Bon, ici, dans le note de bi. Donc, nous avons ici, là, les 9 États avec le plus bas taux de chômage aux États-Unis en 2022 ont des gouverneurs républicains. Et les 10 États avec le plus haut taux de chômage aux États-Unis ont tous des gouverneurs démocrates. Donc, comme quoi que les politiques de gauche, c'est pas un gros char quand ça vient le temps de gérer l'économie. Puis aussi, de toute manière, ces gens-là qui n'ont pas d'emploi, pour la plupart, là, sont bien contents de ne pas avoir d'emploi dans les États de gauche. Après ça, ils font quoi? Ben, c'est ça. Ils s'en vont se teindre les cheveux de toutes sortes de couleurs, puis après ça, ils s'en vont parler de leurs problèmes mentaux dans TikTok. Alors ici, Biden. Alors là,
on ne sait pas trop si Biden a refait référence au cancer qu'il s'est fait enlever il y a de ça environ un mois, que le médecin de la Maison-Blanche avait menti en disant que tout était beau pour Biden. Finalement, il y avait un cancer de la peau. Mais là, moi, je pense qu'il reparlait de ça. Fait que là, il dit en fait, oh, j'ai été diagnostiqué avec un... là, il se rappelle pas quoi dire. Anyway. Fait que là, ils ont eu à enlever le dessus de ma tête une couple de fois pour voir si j'avais encore un cerveau. Là, vous allez me dire, non, là, tu dis n'importe quoi. OK, bon, on va laisser Biden le dire lui-même. And I had these terrible headaches, was diagnosed with having anyway, they had to take the top of my head off a couple times, see if I had a brain. Ben oui, donc ça, on va dire que c'est probablement la citation du jour de Joe Biden. Bon, ici, hier, je suis tombé sur un article du CTV News, OK, qui nous dit que, vous savez que, l'activité humaine, là, puis je le dis entre guillemets, OK, que ça l'affectait le réchauffement climatique. OK? Bon. Mais là, il semblerait aussi que notre façon de manger, ça pouvait aussi faire encore plus de changements climatiques. Et je le dis entre guillemets. Donc là, vous avez une organisation financée par des intérêts de l'extrême gauche, anti-humanistes, là, qui ont fait une pseudo-étude pour dire que notre façon de manger pouvait influencer le climat. Alors là, en tout cas, c'est un article qui est très long, puis après ça, on nous réfère à une étude qui a été publiée dans la revue Nature. OK? Une affaire encore là de l'extrême gauche. Donc, Nature, là, c'est une publication des mondialistes. OK? Bon. Fait que là, vous avez le graphique ici avec des petites couleurs. Fait que je vais vous l'expliquer grosso modo qu'est-ce que ça veut dire. Donc, si, admettons, nous ne modifions pas du tout notre façon de nous nourrir, OK? Donc, vous avez la top ligne en haut en brun, pâle, là, qui dit que ça pourrait faire augmenter davantage le climat de 0,9 degrés Celsius. Donc, on ne fait rien, la température va augmenter de 0,9 degrés Celsius. Et si vous avez la ligne mauve en bas, donc ils disent toutes les méthodes de mitigation, donc c'est une façon toutes les méthodes de nous limiter. Donc, moi, je le traduis grosso modo en l'humanité disparaît complètement parce que toutes leurs méthodes, là, ça comprend entre autres, voyez-vous, là, regardez, on part là de la ligne brune en haut. Là, après ça, vous avez la ligne rouge. Donc, réduire le gaspillage de nourriture de 50%. C'est déjà du stock, ça, là. Après ça, une ligne rouge plus pâle. Donc, réduire la consommation. OK. Bon, OK. Donc, réduire le gaspillage de nourriture par les consommateurs de 50%. Fait que ça ne change pas grand-chose, OK? Là, après ça, vous avez la ligne jaune. Donc, décarboniser la chaîne de production de nourriture. Ça ne fait pas grand-chose encore. Là, après ça, là, vous avez... OK, là, il faudrait virer toute l'humanité au complet, une conversion, là, puis il parle ici là, d'une diète santé. Fait que là, on parle ici de virer vegan. Donc, voyez-vous, là, la ligne est entre la brune puis la mauve. Fait que là, on devient toute vegan. Ben, ça va changer la température. Tu sais, la température va augmenter de quasiment quand même 0,8 degrés Celsius. On fait rien, ça augmente de 0,9. On devient toute vegan, ça fait 0,8. Là, ça ne change pas grand-chose. Et en tout cas, tout ça pour dire qu'à la fin, en ligne mauve, fait que là, voyez-vous tout ce que ça représente, les lignes en haut, là? Donc, on vient toute vegan, ça ne change rien. Mais on fait disparaître l'humanité, pouf, là, tout d'un coup, la température augmenterait de 0,38 degrés Celsius. Puis là, vous avez CTV News qui a fait un article sur ça.
avec un titre que, tu sais, qui est comme épeurant. Ah, notre façon de manger fait augmenter le climat. Mais là, les gens vont pas aller cliquer sur l'article, sur l'étude qui est dans Nature, comme j'ai fait, puis que j'ai déroulé un méchant bout de temps avant de tomber sur ce graphique-là, là. Puis que je vous en parle après ça. Bon, après ça, OK, là, l'extrême gauche puis les démocrates ont pendant 2 ans, puis là, cette année, même 3 ans, non, 2 ans en fait, parce que c'était 2021. Donc, ils n'ont pas arrêté de nous casser les oreilles avec l'insurrection du Capitole du 6 janvier 2021. Ben là, depuis que les républicains sont retournés au Congrès, qui ont le pouvoir, là, ils ont tout pris, en fait, là, les vidéos footage, donc, tu sais, toutes les affaires vidéo qu'il y avait de cette journée-là, il y avait pour plus que 40 000 heures de trucs, de vidéos, OK? Puis après ça, ils ont envoyé ça à Tucker Carlson à Fox News, OK? Puis là, ça leur a pris une couple de semaines pour écouter un peu toutes ces affaires-là. Puis vous souvenez-vous, là, vous avez ici à l'écran, le gars avec son espèce de casse de poêle de viking, là. Souvenez comment est-ce qu'il avait dit que ce gars-là, ça avait comme été l'espèce de figure de proue de QAnon, puis des Trumpistes, puis tout ça. Puis là, après ça, il avait montré des photos de lui qui était assis sur le siège de la Chambre des sénateurs. OK? Mais là, le truc, on manquait de détails. Puis là, ben, Tucker Carlson en a parlé hier, entre autres, c'est que quand on regarde les vidéos en question, les policiers ont accompagné le gars pour le rendre jusqu'au Sénat. Puis, tu sais, il court pas, il crie pas, le gars, il est même pas armé. À un moment donné, vous avez genre 8-9 policiers, le gars, il passe à côté, personne ne l'arrête, là, le gars, là. Il y a eu tellement de mensonges dans cette affaire-là. Hey, les démocrates ont même créé une espèce de comité d'inquisition qui ont eu accès à ces vidéos-là, puis qui les ont cachées au grand public, puis qui ont continué à faire pendant 2 ans de la désinformation. Puis même encore aujourd'hui, avec les preuves vidéo qu'on a toutes vues dans la vidéo de Tucker Carlson, que justement, entre autres, vous avez le lien là, dans mes commentaires, ben, il y a encore des médias aujourd'hui qui essaient de minimiser ça, puis puis il y a du monde qui continue à croire à ça. Puis ces gens-là qui continuent à croire à ça, ils vont encore voter pour les démocrates parce qu'ils sont tous, c'est un culte. Fait que tu sais, c'est pas tout de croire que les élections sont manipulées. Mais tu sais, l'histoire, c'est que l'esprit des gens est manipulé aussi. Tu sais, quand on parle d'opérations psychologiques de masse, là, mais c'est exactement ça. Puis ça fonctionne avec au moins la moitié de la population. C'est dégueulasse. Bon, alors ici, parlant de choses dégueulasses. Donc, voyez-vous, entre autres, là, pourquoi que The Orange Man a perdu ses élections en 2020? C'est parce que vous aviez, entre autres, les démocrates qui n'ont pas arrêté de l'accuser de mettre des enfants dans des cages, tu sais, des immigrants illégaux, puis de faire genre des histoires en tout cas avec les immigrants. En tout cas. Fait que là, regardez, quand les démocrates sont arrivés au pouvoir, ils ont comme arrêté ça, là. Puis là, après ça, on sait ce que ça a donné. Il y a plus de 5 millions d'immigrants illégaux qui ont traversé la frontière. Mais là, il y en a tellement à cette heure, trop, que là, les démocrates veulent remettre en place les politiques racistes, là, qui étaient là par The Orange Man. Fait que là, vous avez ici Ocasio-Cortez, qui, elle, avait fait un méchant show avec ça. Elle s'était rendue dans un pseudo-camp de migrants, puis là, elle avait fait un petit show de semblant qu'elle pleurait, puis tout, là.
Puis là, après ça, il y a une méchant paquet de mimes qu'ils ont fait avec ça, OK? Mais c'est ça. Donc, mais, tu sais, premièrement, ça avait commencé avec l'histoire des cages pour les enfants, là. Ben ça, c'était Obama qui avait mis ça en premier. Après ça, The Orange Man, lui, a juste continué ce qui était là avant. Là, les démocrates sont arrivés, ils ont crissé le bordel partout. Là, ils sont vraiment dans la merde. Puis là, voyez-vous qu'est-ce que ça donne? Du trafic humain qui se sont servis de ça pour des fins purement électorales, puis avoir plus de pouvoir, puis tout ça, là, en profitant de la misère humaine. Alors, ici, dans le Journal de Québec, le poids de la pandémie toujours présent dans les écoles. Fait que, vous rappelez-vous comment est-ce que, tu sais, il y a des gens qui réclamaient plus de mesures de fascisme sanitaire pour les enfants dans les écoles. Puis en premier, là, vous aviez les syndicats d'enseignants qui en réclamaient encore plus. Puis qui étaient fâchés quand ils ont enlevé la guenille obligatoire dans les écoles. OK? Là, à cette heure, les enfants sont tous fuckés, là. Ils souffrent encore de problèmes de comportement, d'apprentissage, de retard, tout ça là, à cause du fascisme sanitaire. Puis là, après ça, vous avez les enseignants qui viennent dire « Oh, notre travail est rendu difficile, là. On est fatigués, les enfants. Crise de tabarnak. » Vous aviez juste à envoyer chier votre calice de syndicat d'enseignants puis lui dire d'arrêter ça, calice. Vous avez été les premiers à vous acharner sur des enfants. Ben là, vous récoltez ce que vous avez semé en sacrament. Fait que moi, là-dessus, je suis bien content de ça, de savoir que vous êtes dans la misère. Ce qui me fait chier, par exemple, calice, c'est que vous vous êtes acharnés sur des enfants. Gang de tabarnak. Non, mais sérieusement, là, tu sais, s'attaquer à des faibles, là, ben c'est ça que ça donne. Fait que je veux même pas vous entendre vous plaindre, calice. C'est crissement de votre faute, cette affaire-là. Si vous aviez fait votre job, là, ça serait pas arrivé. Vous avez fait peur à des enfants, vous les avez martyrisés, c'est ça qui se passe. Puis là, on est tous dans la merde à cause de vous. Puis là, ces enfants-là, plus tard, c'est eux qui vont être des adultes, puis la société, c'est eux qui vont s'en occuper. Mais leur traumatisme va rester là à cause de vous. Il n'y a pas rien que Fasciste Legault qui a buté au-dessus de 6000 personnes dans des CHSLD. Il y a des adultes enseignants puis des syndicats, Chris, qui se sont acharnés sur des enfants. Gang de calices. Vous mériteriez tous de vous ramasser en prison pour mauvais traitement sur des enfants. Ciboire. Fait que là, on devrait transformer les écoles en prison pour enfermer les enseignants qui se sont acharnés sur les kids. Bon, alors ici dans le devoir, un pas de plus vers le paiement mobile dans l'autobus. Fait que là, tu sais, je vous en avais parlé de ça. Ça a l'air qu'à Montréal, il existe une application que vous mettez sur votre téléphone qui, tu sais, là, il dit genre, ah, c'est le fun cette application-là parce que là, ça vous dit en direct où est-ce qu'ils sont les autobus par rapport à votre position où vous êtes. Là, ce que le monde ne comprend pas, c'est que ça, c'est une application de traçage. Parce que pour savoir où vous êtes, ben, l'application a besoin de savoir où vous êtes. Fait qu'elle vous traque constamment vos mouvements pour vous dire où est-ce qu'il est votre affreux transport en commun le plus proche de votre position. OK? Mais là, éventuellement, cette application-là va aussi servir éventuellement à payer vos renouvellements d'abonnement mensuels puis vos billets d'autobus. Fait que là, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner, mais probablement que dans l'application en question, ben là, vous allez devoir soit mettre vos coordonnées de carte de crédit ou des coordonnées bancaires ou quelque chose de même. Il va falloir entrer une modalité de paiement. Donc là, non seulement l'application va tracer vos mouvements, mais là, en plus, il va avoir vos coordonnées bancaires.
Fait que, puis ça, c'est ça le transport en commun communiste. C'est que tous vos mouvements, même si vous êtes un bon petit citoyen qui utilisez le transport en commun, ben le gouvernement, il va quand même être capable de pouvoir tracer tous vos déplacements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis pendant ce temps-là, vous avez l'extrême gauche qui se crisse complètement de la loi. Puis j'en avais parlé de ça une couple de semaines. Donc, fraude en transport collectif, des chauffeurs dénoncent les gens qui ne payent pas leur trajet. C'est qui vous pensez qui ne payent pas leur trajet? Ben, souvent, là, il y a des gens qui font partie d'une des communautés privilégiées, protégées par le système. Fait que eux, là, ils s'en sacent de la loi. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est le petit citoyen docile et obéissant qui, lui, se fait chier dessus par le contrôle social communiste. Alors ici, dans RFI, fait que hier, je vous ai parlé de la vidéo que au Congo, Macron s'est fait revirer de bord par le président du Congo. Ben là, il semblerait que la République Centrafrique, là, le président de ce pays-là, ben là, il accuse l'Occident pas mal des mêmes affaires que le gars du Congo a fait hier avec Macron. On va leur dire, regarde là, arrêtez de vous mélanger puis de vous mêler de nos affaires. En tout cas, moi, je commence à être content de voir. Puis là, après ça, tu sais, je vous l'ai dit hier, ouais, mais là, tu sais, l'Occident a été remplacé par l'Empire soviétique ou bien la Chine. En tout cas, moi, whatever, là, on le sait que une grosse partie du pourquoi qu'on a des gros problèmes présentement, c'est à cause de l'Occident puis des mondialistes. Fait que de savoir que les pays africains envoient chier les mondialistes, ben moi, je suis bien content de ça. Bon, alors ici, dans le CTV News, alors, pendant que vous avez les gouvernements qui font absolument rien de bon pour se préparer à la très possible récession qui s'en vient, ben vous avez l'entreprise privée, vous avez les banques qui ont mis de côté plus de 2,5 milliards de dollars pour faire face aux gens qui ne seront pas capables de payer leurs factures. Puis par facture, on entend leur hypothèque, puis leur financement de voiture, entre autres, puis leur marge de crédit, puis leur carte de crédit. Fait que si jamais ça arrive, ben au moins les banques vont avoir une réserve. Puis ça va moins affecter leur action parce que ils vont moins être dans la merde. Parce que quand on sait qu'on est pour faire face à des mauvaises périodes, ben habituellement, on se prépare. Donc, les banques se préparent. Et le gouvernement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Rien. C'est déficit structurel, la dette qui explose, puis tout ce qu'ils font, ben, c'est nous taxer davantage, puis trouver des moyens pour aller chercher encore plus d'argent dans nos poches. C'est juste ça qu'ils font. Fait que, tu sais, on a beau chialer contre les banques pour bien des affaires, mais là-dessus, au moins, on voit que sont quand même un petit peu plus intelligents que le gouvernement et responsables. Bon, on retourne dans l'extrême gauche, en Allemagne. Là, je vais vous montrer une vidéo, puis on va en parler après. Donc là, pour les gens qui ne voient pas à l'écran, il y a un gars qui a un boyau d'arrosage et qui envoie de la peinture sur un bâtiment historique. Là, il en se traite vraiment partout, OK? Mais là, le truc, c'est qu'on se rend compte dans le champ de la caméra que le tuyau en question est plugué sur un camion de pompiers. Puis là, ça, c'est une organisation de l'extrême gauche pour des patentes d'environnement. OK? Fait qu'il s'en va spreader de la peinture. Donc ça, c'est de la pollution. Sur un bâtiment patrimonial. C'est ordinaire. Puis là, après ça, il faut nettoyer ça. Ça va prendre des produits chimiques. C'est pas bien bon pour l'environnement. Mais, puis là, il n'y a personne qui fait rien.
La police est nulle part. Parce qu'on s'entend, puis regardez, puis l'histoire du camion de pompier. Puis là, c'est un camion pompe qu'il a fallu mettre le produit en question dans le camion. Puis là, après ça, le camion pompe arrive là. Regardez, j'ai 100 000 questions en rapport avec cette vidéo-là. Mais ces gens-là ne sont pas là pour sauver la planète. Ils sont juste là pour faire du mal. Parce que c'est des mauvaises personnes. Puis après ça, vous avez le système de l'injustice qui va rien faire. Là, c'est un bâtiment patrimonial. Tu sais, c'est dégradation d'un bien public protégé. Incroyable. Bon, alors ici, dans le Journal de Montréal, raté à la SAQ. Donc, Sergent Guilbeault revient au Québec pour gérer la crise. Donc, où était Sergent Guilbeault? Imaginez-vous qu'il était en Scandinavie, encore. Donc, il y a de ça une couple de semaines. C'est le maire communiste en chouclaque de Québec qui est allé en Scandinavie. Ben là, vous avez Sergent Guilbeault qui est allé en Scandinavie pour en apprendre davantage sur le transport durable, là, le transport en commun. Fait qu'on paye des centaines de milliers de dollars à des fonctionnaires pour travailler sur ça. Ils ont même donné des millions de dollars à McKinsey pour parler du transport en commun, mais c'est pas assez. Donc, Sergent Guilbeault est allé en Scandinavie sur notre bras. Elle a émis des émissions de gaz à effet de serre pour aller entendre parler du transport en commun en Scandinavie. Fait que là, elle revient ici pour essayer de gérer la crise de la SAQ. La crise qu'ils ont eux-mêmes créée avec leur ciboire d'identité numérique. Bon, ici, dans le Journal de Montréal, encore des licenciements chez Sonder. Bon, fait que Sonder, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est une espèce de compagnie qui loue des affaires, qui a été fondée par des petits Pakistanais montréalais milléniaux. Puis là, le gouvernement a donné plein d'argent à cette entreprise-là, qui avait promis de créer genre 700 emplois à Montréal. C'est jamais arrivé. L'entreprise, après ça, est allée s'installer à San Francisco, en Californie. Là, elle commence à sacrer des gens dehors. Puis même à Montréal, même si elle n'a pas créé du tout les 700 postes, il y avait quand même un peu de monde qui travaillait à Montréal. Mais là, l'entreprise a continué de sacrer du monde dehors. Puis là, le gouvernement avait investi là-dedans 20 millions de dollars via Investissement Québec, en plus de lui accorder un prêt pardonnable de 30 millions de dollars. Un prêt pardonnable, ça veut dire quoi? Si tu le payes pas, c'est pas grave. On te le laisse. Fait que là, le gouvernement a donné 50 millions de dollars. Non, excusez. Donc, sur le 30 millions, il y en avait 5 millions qui est pardonnable. Mais c'est pas grave. Si éventuellement l'entreprise fait faillite, vous allez saisir quoi? Du vent. L'entreprise, ça vaut rien. Elle n'a rien. Fait qu'on a encore perdu de l'argent dans une patente ESG qui avait été probablement vantée par McKinsey et la Caisse de dépôt et de placement et Investissement Québec infiltrée par McKinsey qui dit à ces organisations-là, investissez là-dedans. Puis là, en bout de ligne, on perd tout le temps notre argent. Dans toutes les patentes ESG qu'on a investies, on a tout perdu notre argent. Tu sais, là, l'équivalent de quasiment 50 millions de dollars. Hey, c'est de l'argent en crise, 50 millions de dollars, là. Tu sais, à cette heure, on est habitué juste de compter en milliards ici, là. Mais là, c'est 50 millions. Bon, ici, le Journal de Montréal. Donc, larguer Hydro pour se convertir à l'énergie solaire, est-ce que c'est rentable?
Fait que là, on nous parle ici d'une petite famille qui vit dans le fin fond du bois, je sais pas trop. Puis que Hydro-Québec leur aurait chargé, en tout cas, plusieurs dizaines de milliers de dollars pour se raccorder au système. Fait que là, cette famille-là a décidé plutôt de s'installer des panneaux solaires. En tout cas, moi, tu sais, j'ai rien contre ça. Si quelqu'un veut s'installer des panneaux solaires fabriqués en Chine pour pas dépendre d'Hydro-Québec, bon, tu sais, le but dans la vie, c'est de pas dépendre du gouvernement. Mais là, faites pas ça en pensant que éventuellement vous allez rentrer dans votre argent. Là, le gars, lui, dit qu'il a calculé son affaire, puis son installation va être rentable au bout de 13 ans. Mais là, l'histoire, c'est qu'au bout de 13 ans, là, ben, ces panneaux solaires vont être à remplacer. Puis il va falloir qu'ils recommencent. Puis sa batterie, son accumulateur de batterie aussi va être à remplacer. Parce que ça, une batterie, là, ça a une durée de vie aussi. Fait qu'il va tout être obligé de remplacer son affaire. Fait qu'il va jamais rentabiliser ses trucs. Il va tout le temps être dans les dépenses. Puis, tu sais, c'est bien beau, lui, là, ses panneaux solaires, mais regardez, le gars, il vit dans le bois. Il doit avoir un gros terrain. Il y a de la place pour installer ses panneaux solaires fabriqués en Chine. Mais une maison normale, tu peux pas faire ça. Puis là, ils disent, ouais, mais tu sais, en ville, tu sais, admettons que tu as un building avec un toit plat, ben, tu peux quand même faire tes panneaux solaires. Ben oui, mais en hiver, là, quand vous avez 4 pieds de neige par-dessus ça, ça fait pas d'électricité pantoute. Ben là, il faut les déneiger. Ben oui, vous allez marcher sur des panneaux solaires. Chris, réfléchissez un peu, les gens de l'extrême gauche, sérieux, là. Bon, ici, Radio Canistan. Donc, une régularisation massive des sans-papiers d'ici l'été. Fait que là, l'année passée, on a reçu plus que 400 000 immigrants illégaux. Ben, Trudeau va leur donner leur passeport. Des gens qui ont violé la loi, on va les récompenser en leur donnant leur statut de résident permanent. Fait que, ils sont arrivés ici, on leur a donné une petite couverture chaude, un petit bol de soupe, poulet et nouilles. Après ça, ils envoyaient à l'hôtel pendant des mois. Après ça, ils ont eu leur chèque de BS. Puis là, à cette heure, ben, vous avez Trudeau qui va leur donner leur passeport. Mais là, ça a marché pendant un an, là. Ils ne pourront pas faire ça à tous les années, hein. Tu sais, disons, on va accueillir 500 000 immigrants illégaux à toutes les années. Non, ça ne marchera pas, là. Ça n'a pas marché avec les États-Unis. Ça ne marchera pas ici non plus. Peut-être que nous, on en a pas reçu 5 millions en 2 ans, mais 500 000, c'est déjà trop. Donc, cite la presse. Polluer coûtera beaucoup plus cher aux entreprises. Fait que, regardez, là, des entreprises comme la fonderie Horn, Alouette, puis ArcelorMittal, ben, ils émettent là, des affaires dans l'atmosphère. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des industries. Ben là, le gouvernement va leur charger vraiment beaucoup plus cher pour leur émission de patentes pas bonnes pour l'environnement. OK? Là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, c'est une bonne affaire. » Oui, puis non. Vous vous souvenez, la semaine passée, quand je vous ai dit là, qu'au Canistan, si on regardait là, l'histoire des pollutions qu'on respire à toutes les années, vous aviez à Montréal, qui était la ville la plus polluée du Kakistan, puis ça équivalait à 113 cigarettes par année. C'est pas grand-chose, ça, là. On parlait pas de Rouyn-Noranda puis de Saguenay. On parlait pas de ça. Fait que là, vous avez le gouvernement qui va taxer encore plus des entreprises qui, c'est des centaines puis des milliers d'employés. Ils payent des impôts aussi, ces gens-là. Là, à un moment donné, leur coût est calculé en fonction des charges qu'ils ont maintenant. Là, si le gouvernement, parce qu'ils disent qu'ils veulent doubler leur paiement, là, les entreprises, éventuellement, vont dire c'est assez.
Au début, ils vont augmenter les prix. Puis là, à un moment donné, ils ne seront plus compétitifs. Puis là, ben, souvent, ces entreprises-là, ils appartiennent à des étrangers qui vont dire, bon, moi, l'usine site, là, au Pakistan, c'est plus rentable. On ferme tout ça. C'est ça qui va arriver. Puis là, ben, des villages, puis des régions vont perdre tous ces employés-là. Puis là, après ça, vous avez le gouvernement qui va broyer. Mais le gouvernement, lui, quand il fait de quoi de pas correct, qu'est-ce qu'il y a comme pénalité? Ah, on taxe les entreprises, on taxe les particuliers, on taxe tout le monde. Parce que vous êtes des mauvais citoyens, des mauvais entrepreneurs, on vous taxe. Mais quand le gouvernement, lui, fait de quoi de pas correct, ah ben là, on peut rien faire. Après ça, il y a du monde qui dit, ouais, à la limite, ah, tu sais, il y a les élections, là. Tu sais, j'en fais un petit peu partie de ça. Mais là, moi, sachant comment est-ce que la moitié de la population est toute conne, ben, les élections, on a vu qu'est-ce que ça a donné aux dernières élections. On dépend d'une minorité d'imbéciles qui nous met toutes dans la marde. Bon, alors ici, la presse. Le nombre de sélections rayées des RPA vendus au géant Blackstone. Fait que sélection, j'en ai parlé. C'est l'espèce de gros complexe immobilier qui gère des résidences pour personnes âgées, qui a été tellement mal géré par un gars qui pensait vivre, lui, là, comme un prince saoudien, puis gaspiller sans compter, que là, l'entreprise est dans la merde. Là, l'entreprise, là, elle va être rachetée par Blackstone. Blackstone, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une compagnie comme BlackRock. Blackstone, ça fait un petit peu penser à Cominor ici au Pakistan. Donc, ça gère de l'immobilier. C'est une entreprise américaine, c'est woke, c'est ESG, c'est l'extrême gauche, c'est très, très mondialiste. Fait que là, les personnes âgées vont se retrouver gérées par une gang de mondialistes, là. Alors ici, dans le Market Rebellion, donc des nouvelles informations collectées par des officiels des États-Unis disent que l'attaque, donc l'acte de terrorisme qu'il y a eu contre les pipelines Nord Stream, que ça aurait été fait par un groupe qui supporte le pays du poudré. Puis là, dans les commentaires, parce que ça c'est dans Twitter, donc dans les commentaires, vous avez ici, ben oui, donc la CIA. Parce que la CIA supporte le pays du poudré. Mais là, vous avez les officiels américains qui essaient de faire de la diversion en modifiant le langage, en faisant de la novlangue finalement, là. Mais ça ne marchera pas. Puis là, ben ça a été publié par le New York Times, qui est un média de l'extrême gauche qui défend énormément les démocrates et les mondialistes. Bon, alors ici, nous avons une image qui nous montre en haut, par habitant, le nombre d'armes possédées par habitant. Donc là, vous voyez, plus c'est rouge, plus qu'il y a d'armes par habitant. Et vous avez le graphique en bas, le nombre d'homicides par armes possédées par habitant. Donc, les pays qui ont le plus d'armes par habitant sont les pays où il y a moins d'homicides par arme par habitant. Sans blague. Fait que quand on vient nous dire que les armes, c'est dangereux, là, ouais. En tout cas. Alors, ceci met fin à notre revue de l'actualité d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et on se revoit dans une prochaine revue très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.